Fréquemment observée en pratique sportive, la déchirure du ligament croisé antérieur survient lors d'un mouvement forcé du genou ou d'un choc direct. La lésion entraîne une instabilité qui se traduit par des douleurs. L'instabilité est perçue par un phénomène de ressaut. Ce test dynamique illustre le mouvement de subluxation du tibia en position d'extension et son réalignement en flexion. Ce mouvement est possible parce que le tibia n'est plus maintenu fixement au fémur et glisse en avant. Cette translation anormale du tibia est présente surtout dans une position proche de l'extension. Bonjour. Bonjour. Alors, prêt? Ah oui, ma foi, je vais faire ce qu'il faut, quoi. Préparation physique, psychique, tout y est? Ça va, j'ai bien dormi, oui. Parfait. Vous avez ici le protocole, je pense que vous l'avez déjà vu. Il vous montre un petit peu par étapes toute la rééducation. Et vous voyez qu'avant le football, vous pourrez reprendre d'autres sports. Le vélo en particulier, déjà d'ici quelques semaines. Ok. Moi, je me réjouis de recommencer le sport parce que ça me manque déjà. Le traitement chirurgical consiste à substituer au ligament déchiré un néoligament constitué d'un greffon tendineux. Le succès de l'intervention dépend étroitement de la position du greffon et du respect du programme de rééducation proposé. L'intervention, réalisée sous arthroscopie, offre l'avantage d'une bonne visualisation des insertions ligamentaires et facilite les suites post-opératoires. Vous voyez ici le passage du transplant et sa fixation osseuse à ses deux extrémités. Au sortir de la salle d'opération, le genou est installé dans une attelle protectrice. L'attelle est ouverte pour permettre l'application de glace, bénéfique à la fois par son action analgésique et son effet anti-inflammatoire. Bonjour. Bonjour. On va travailler un peu. Alors, on va contracter ces muscles-là. Pour ce faire, vous allez imaginer plier le genou en enfonçant le talon contre le plan du lit. D'accord. On y va. Durant la première semaine, l'accent est mis sur le réveil musculaire. En se contractant, les fléchisseurs du genou offrent une protection très efficace pour le néoligament, car ils empêchent le glissement du tibia en avant. Gentiment, on relâche. Très bien. On va faire un autre exercice. Oui. Alors, comme précédemment, on va contracter ces muscles-là. Oui. Et seulement après, on va contracter les quadriceps. La contraction des muscles fléchisseurs peut être pratiquée isolément, mais non celle des extenseurs qui tirent le tibia en avant. L'extension active pratiquée sous couvert d'une contraction simultanée des fléchisseurs est appelée co-contraction. Vers vous, vous contractez le muscle à ce niveau-là sans bouger le genou, soulevez la tête, regardez bien. On travaille, on tient, c'est bien, on tient, on tient. Et vous relâchez gentiment. Très bien. Alors, maintenant, vous savez bien le faire comme ça. Vous allez l'exécuter tout seul, l'exercice. Et vous allez faire les deux en même temps. Toujours le même principe, donc on y va d'abord avec celle-là, allez-y. Contractez toujours ces muscles postérieurs en premier. Pointe de pied vers vous. On y va avec celle-là maintenant. Allez-y. Les deux en même temps. Allez. Pour être efficace et éviter une atrophie de la musculature, la contraction musculaire doit être maintenue environ 15 secondes, répétée 10 fois, plusieurs fois par heure. Et gentiment vous relâchez. Allez-y. Co-contraction. La co-contraction des extenseurs et des fléchisseurs est utilisée lors de tous les transferts, comme ici, au lever. Prenez vos cannes.
avant. Posez le talon au milieu des deux cannes. Voilà. Maintenant, vous avancez vos deux cannes en avant. Le talon au milieu. Allez-y. Voilà, on déroule bien le pas. Voilà. Stabilisez. Vous mettez vos deux cannes en dehors de la balance. Vous posez votre pied. Et vous ne devez pas dépasser 20 kg. L'appui à la marche correspond au début à 25% du poids du corps et la charge augmente ensuite graduellement au fil des semaines. L'appui complet est autorisé dès la 5e semaine. La marche s'effectue en co-contraction avec l'attelle pendant les 3 premières semaines. L'attelle est également gardée la nuit pendant les 4 premières semaines. Les mécanismes réflexes visant à restaurer la perception et le contrôle du genou sont entraînés très précocement. La récupération sensitivo-motrice est entreprise par paliers successifs sous les directives du thérapeute. Vous tenez toujours, vous tenez toujours. On tient, on tient, on tient. La sollicitation des membres supérieurs en contre-résistance demande un effort de stabilisation au sol qui développe le contrôle du genou. Le genou est fortement sollicité sans pour autant être mobilisé. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. Vous tenez toujours, vous tenez. Tenez, tenez, tenez. Tenez toujours. Vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez. De retour à domicile, l'entraînement doit être poursuivi de manière assidue. L'adaptation des exercices requiert un peu d'imagination. La mobilisation de la rotule a pour but d'éviter la formation d'adhérence et facilite ainsi la récupération fonctionnelle. L'électrostimulation est un bon complément aux exercices de contraction volontaire et vise à prévenir l'atrophie musculaire. Pour être efficace, l'intensité utilisée doit se situer juste en dessous du seuil de la douleur. L'application de froid est poursuivie jusqu'à disparition de l'épanchement. La glace est avantageusement remplacée par des petits pois congelés. Le programme de physiothérapie continue ambulatoirement à raison de 4 ou 5 séances par semaine. L'étirement musculaire est indissociable des exercices de musculation. L'étirement de la chaîne musculaire postérieure est sans risque pour le néoligament dans la mesure où la hanche est suffisamment fléchie. L'étirement de la chaîne musculaire antérieure est effectué avec la protection de l'attelle. Dès la 2e semaine, le genou est mobilisé.
La progression est différente selon que l'on sollicite le genou en mobilisation active ou passive. Les exercices de mobilisation active sont réalisés à plat ventre ou en appui. En position assise, le soulèvement du pied entraîne une flexion passive automatique du genou. En reculant le talon et en répétant l'exercice, on obtient un gain de flexion de quelques degrés. À ce stade de la rééducation, l'accent est mis sur le renforcement musculaire et le contrôle actif du genou. Les principes de renforcement musculaire sont les suivants: intensité élevée, vitesse lente et mouvement bien en ligne. Le néoligament est ainsi mis sous contrainte très progressivement et sans risque. Le vélo d'appartement est un complément idéal à l'ensemble de ces exercices. La résistance, contrôlée ici sur l'écran, est élevée et dépasse la charge autorisée à la marche. Il faut en revanche éviter de pédaler trop vite pour bien contrôler le mouvement. Vous décollez le bassin, jambes tendues de ce côté, allez-y. Vous tendez un peu plus la jambe à gauche. Ok. Décollez le bassin, tendez cette jambe et vous comptez. En appui sur le genou opéré, le déséquilibre créé lors du comptage des chiffres implique un gros effort de stabilisation. Un peu plus haut. 3, Le comptage permet aussi d'évaluer la marge de progression au quotidien. 5, 6, Le sens de l'équilibre est aussi sollicité par la perte du contrôle visuel sur le geste effectué. Cet exercice de co-contraction active peut facilement être pratiqué à domicile. Allez-y, on rentre le ventre, rentrez bien le ventre, effacez la colonne lombaire. Tendu, allez, rapide, allez, 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 allez. Rapide, rapide, rapide. Retire, 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 retire. Le renforcement musculaire et la coordination vont de pair et sont entraînés dans des exercices de plus en plus difficiles. On passe à l'autre exercice, ça va? On peut allez. y aller? Ouais. Alors, on y va. Allez, allez, on recommence. À la 3e semaine commence la rééducation en piscine. L'eau permet de libérer certaines appréhensions, d'entraîner la marche et de gagner en amplitude articulaire.
La résistance du milieu liquide stimule les réflexes d'équilibre et facilitera l'apprentissage des exercices réalisés ultérieurement. Dès la 5e semaine, le patient est autorisé à marcher en charge complète. On observe ici une boiterie résiduelle due à un déficit d'extension. Ce déficit contre-indique la marche sans canne et nécessite une attention toute particulière du thérapeute, ainsi qu'une intensification des exercices d'étirement de la chaîne musculaire postérieure. Poussez contre moi, également avec les orteils, poussez contre moi. Voilà. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Tendez le genou en même temps. Tendez le genou. Après l'étirement actif des fléchisseurs, on note le gain de quelques degrés d'extension. Vous fléchissez votre genou. Vous relâchez, c'est bien. Vous fléchissez progressivement. Vous tenez, vous tenez, vous tenez encore, c'est bien, vous tenez. Vous tenez. Et vous relâchez gentiment. Vous relâchez. Vous relâchez. C'est bien. Après l'étirement passif des structures ligamentaires, l'extension du genou est presque complète. La marche en arrière permet de maintenir le gain d'extension. Le patient marche maintenant normalement. Vous accrochez bien avec vos orteils et vous allez m'empêcher de tourner le tabouret, d'accord? Alors, vous tenez, vous m'empêchez de tourner, vous m'empêchez de tourner, très bien, m'empêchez de tourner. Dès la 6e semaine, le genou est davantage sollicité en rotation. Vous tenez, vous tenez, vous tenez, c'est bien, encore, encore, encore. On relâche gentiment. Vous pliez un peu plus le genou. Voilà. Même principe, hein. Vous tenez. Vous tenez. Tenez, tenez. La stabilisation active joue un rôle très important dans la perspective du retour à la pratique sportive. Top. La proprioception est maintenant entraînée sur des plans plus instables et les exercices demandent plus de force musculaire. Top. La 7e semaine coïncide avec le début de la pratique du vélo en extérieur, le choix des parcours devant limiter au maximum le risque de chute. Graduellement, les exercices sont réalisés en appui monopodal. La position en avant, due à l'effet de rappel de l'élastique, protège efficacement le néoligament. Ok, on a un microdal. Allez-y.
Le renforcement musculaire basé sur les sauts est appelé pliométrie. Les sauts sont entraînés en piscine avant d'être réalisés à sec. La hauteur des sauts augmente en fonction de la progression individuelle. Les sauts sont ensuite associés à des réceptions de balles dans le but d'obtenir un contrôle automatique du genou. S'enfoncer, souple, bien souple, on allonge, de grandes foulées. Vous levez bien les genoux, souple, hein. L'aquajogging impose un excellent contrôle du genou car les mouvements doivent être exécutés strictement dans l'axe de progression. C'est bien. Allez-y, vous revenez. On revient. Allez-y. C'est bien. Vous relâchez tout, hein. Jusqu'aux mains. Vous restez bien en ligne. Au milieu du 3e mois, certains sports, comme le patin à roulettes ou le ski de fond, sont autorisés pour autant qu'ils aient été pratiqués avant l'intervention à un niveau technique suffisant. Graduellement, les exercices deviennent de plus en plus complexes et le sport de prédilection relève maintenant d'un entraînement spécifique, comme ici, le football. D'avant en arrière. Rapide. Allez, rapide. Top. On reprend. Avant, arrière. Rapide. Allez, rapide. Top. Sur le côté. Top. D'avant en arrière. Rapide, rapide, rapide. L'équilibre et les réflexes sont entraînés à fréquence rapide sur des plans de plus en plus instables. Et tous les deux sur le côté. Allez-y. Allez, rapide, 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 rapide. Ce type d'exercice en force explosive sert de préliminaire à la reprise de l'entraînement avec l'équipe. Top. On descend. Top. Sur le côté. Face à moi. Allez-y. On monte. Top. Pour être sécurisé, le joueur a la possibilité de répéter certains gestes avec le thérapeute pour prendre conscience de ses possibilités et de ses limites. On descend. Top. On remonte. On remonte, on remonte. Top. Maintenant, vous descendez en alternant les rotations. Certains exercices ont valeur de test pour la reprise des activités en extérieur. Le jogging n'est autorisé qu'au 4e mois en raison de l'importance des répercussions articulaires de l'impact du pied au sol lors de la course. Au début, le choix d'une piste finlandaise, d'un sentier de forêt ou d'une piste Vita est conseillé. Au 6e mois, la préparation est adaptée à la reprise de l'entraînement, mais il convient encore d'éviter les contacts. Vas-y, super. Les changements rapides de direction et la force explosive peuvent être travaillés sans risque.
Après bilan isocinétique montrant une récupération satisfaisante de la force musculaire, la compétition pourra être reprise au 9e mois.